si vous n'avez pas rencontré le Seigneur Jésus sur la terre de votre vivant, je doute fort que vous puissiez le rencontrer après la mort. La rencontre avec le Seigneur Jésus au paradis commence d'abord par la rencontre avec lui sur la terre des vivants. Et ma prière, c'est qu'il puisse vous rencontrer dans le nom de Jésus. Et que vous puissiez le reconnaître quand il va vous rencontrer. Le sous-thème qu'on va développer ce soir, c'est les lieux de rencontre entre Dieu et les hommes. Bien aimé, il y a différents lieux de rencontre entre Dieu et les hommes. Le lieu de rencontre, c'est l'endroit que le Seigneur choisit pour se révéler à l'homme dans le but de se faire connaître à l'homme. Il y a deux types de lieux de rencontre entre Dieu et les hommes. Et il y a deux types de rencontres entre Dieu et les humains. Le premier type de rencontre, c'est la rencontre personnelle. Quand Dieu veut rencontrer quelqu'un, il va choisir un lieu où il va rencontrer cette personne de manière personnelle. Et le deuxième type de rencontre, de lieu de rencontre, c'est la rencontre collective, où le Seigneur décide de se révéler de manière collective à plusieurs personnes dans le but de se faire connaître. Ça, c'est les deux types de lieux de rencontre entre Dieu et les hommes. Maintenant, il y a deux types de rencontres avec les humains. C'est la rencontre avec Jésus-Christ, qui est la première des rencontres, et la rencontre avec le Saint-Esprit, qui est la seconde rencontre. Et la rencontre avec le Seigneur Jésus, j'ai tiré ça du livre de Romains 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Christ l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras comment? Sauvé. La rencontre avec le Seigneur Jésus est faite pour que l'homme soit sauvé. Amen. Donc il va choisir un lieu de rencontre. Mais il faut qu'on s'assure que dans cette rencontre, c'est Jésus-Christ qu'on a rencontré. Alléluia. Parce qu'on peut faire une rencontre, croire que c'est Jésus alors que ce n'est pas le cas. D'autant plus que la Bible même nous dit que le diable fait quoi? Il se transforme en ange de lumière. Alléluia. Donc dans le lieu de rencontre avec le Seigneur, il faut s'assurer que c'est Jésus-Christ qu'on a rencontré. Amen. Et ça, c'est le premier type de rencontre. Et dans la rencontre collective, il faut s'assurer également que c'est le Seigneur Jésus-Christ qu'on rencontre. Amen. Et maintenant, la deuxième rencontre, c'est la rencontre avec le Saint-Esprit. Bien aimé, cette rencontre-là, elle est importante. J'ai tiré ça du livre de Actes 1, on va du verset 4 au verset 8. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus s'est révélé à eux. Il leur a dit, ne quittez pas Jérusalem. Restez là jusqu'à ce que vous recevez ce que le Père a promis. Alléluia. Ils avaient déjà rencontré Jésus. Ils avaient déjà eu un parcours avec Jésus. Alléluia. Ils avaient déjà eu une histoire avec Jésus. Mais là, pour aller plus loin, pour aller plus haut, pour témoigner de Christ, quand le maître ne sera pas là, ils avaient besoin de cette deuxième rencontre. Il dit, restez, parce que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Cette deuxième rencontre-là, elle a pour but de faire de nous les témoins véritables de Jésus-Christ. Que ce soit de manière collective comme de manière individuelle. Ma prière ce soir, c'est que nous puissions comprendre la parole et que nous puissions nous préparer pour pouvoir rencontrer le Seigneur et pour pouvoir identifier même et reconnaître que c'est le Seigneur que nous rencontrons. Alléluia. Le Seigneur veut se révéler, se faire connaître aux hommes. C'est le but premier. Ensuite, il veut utiliser les hommes pour être ses témoins. C'est le second but. Aujourd'hui, nous cherchons tellement de rencontres. On veut rencontrer par exemple l'homme de notre vie. Et on prie, on jeûne. On veut rencontrer la femme de notre vie. Mais bien aimé, c'est pas mauvais. C'est pas un péché non plus. Mais il serait bon de jeûner et prier pour rencontrer celui qui peut te sauver. Alléluia. Le mari ou l'épouse ne pourront pas te sauver. Ils pourront t'aider. D'autres même par moment, c'est eux qui vont te détruire. Te détourner même du bon chemin. Donc il est mieux de mettre à profit des temps de jeûne et de prière pour rencontrer celui qui ne va jamais t'égarer. Celui qui ne va jamais te décevoir. Celui qui va te conduire jusqu'au bout. Celui qui va te mener à la vie éternelle. Celui qui va te conduire dans des verts pâturages. Celui qui va te sauver.